Donc, c'est un travail comme ça que vous pouvez faire si vous voulez évoluer ensemble. C'est bon? Allez sur le terrain pour construire votre projet. Il ne faut pas rester seulement dans votre chambre si vous voulez aller dans un domaine là. Imaginez que vous avez identifié un domaine dans lequel vous voulez faire votre business. Est-ce que vous allez terminer tout votre projet dans la chambre? Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, voir ce qui se passe déjà, comprendre les besoins des bénéficiaires. Oui, vous pensez qu'ils ont des besoins, mais vous allez leur proposer des services. Est-ce que vous savez ce qu'ils veulent réellement? On tient aussi compte de leur pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ceux à qui nous voulons rendre le service, quel est leur pouvoir d'achat? C'est-à-dire leur revenu. Je veux leur vendre des habits, friperie ou bien des habits. Je ne peux pas aller vendre des habits de 15 000 francs aux étudiants, 10 000 francs aux étudiants. Les gens n'ont pas encore d'argent. Ils ont besoin d'habits, mais il faut leur trouver quelque chose de 500 000 francs au plus, n'est-ce pas? Au plus. Est-ce que vous suivez un peu? Ça veut dire que c'est un travail de fond. Explorer le territoire et créer son système. Explorer le territoire, ça veut dire quoi? Vous devez voir déjà les concurrents qui sont sur votre territoire. OK? Les concurrents qui sont là. Ceux qui peuvent être vos partenaires d'affaires. Positionner sa solution sur le marché. Ça veut dire qu'il faut avoir le plan marketing. Il faut définir une stratégie de pénétration du marché. Comment faire pour faire comprendre votre projet, votre produit. Comment amener les gens à accepter votre produit. Quelle politique vous allez mettre en place? Politique de prix, politique de... Voilà. Par exemple, politique de prix, là, il y a le coût, les modalités de paiement, tout ça, là, il faut leur proposer ça. Préciser sa stratégie, sa proposition de valeur, sa stratégie. Oui. Globalement, comment allez-vous procéder? Si, par exemple, vous voyez les entreprises sont passées par la mairie pour avoir le marché là, non, pour le ramassage d'ordures là. Vous avez vu que certains maires ont résilié les contrats avec ceux qui faisaient ça unilatéralement. Il faut aller voir le maire pour dire, monsieur le maire, dans les domaines de compétences des communes, c'est la mairie qui est chargée de l'assainissement de la ville. Nous avons vu dans notre ville que la ville est sale, les gens déposent les ordures ménagères partout. Donc nous, on pense vraiment aider la mairie pour régler ce problème-là. Nous voulons faire ça. Donc, on a besoin de travailler avec vous. Nous avons besoin de votre soutien pour sensibiliser d'abord la population, prendre une décision pour dire aux gens que désormais, voilà ce qui va être fait. Ce que nous allons gagner, nous allons vous donner peut-être 5% sur ça pour aider la mairie aussi. Ils ont aussi leur contrepartie, vous ne savez pas. Donc, vous leur proposez une stratégie comme ça. Maintenant, vous allez voir ceux qui peuvent vous fournir des engins pour leur dire, mais écoutez, j'ai déjà vu le maire, on a eu un accord avec le maire, il faut nous aider à voir les équipements, on va faire ce travail. On a déjà recensé peut-être 300 ménages. Chaque ménage va payer 2 000 francs. Ça fait 600 000 francs. Nous serons deux à travailler. On va prendre 50 000. Donc, par mois, probablement, on peut gagner 200 000. Donc, si vous nous donnez 1 million ou bien 1,5 million pour acheter l'engin, on peut vous rembourser ça en 12 mois ou bien 2 ans. Vous comprenez un peu? Donc, vous faites des calculs. Il faut avoir les acteurs. Ceux qui peuvent vous aider à avoir le crédit ou bien vous accompagner. Donc, il faut définir votre stratégie et votre proposition de valeur. Trouver le bon modèle économique. Voilà, je m'arrête là-bas. Trouver le bon modèle. Qu'est-ce qu'un modèle économique et comment le construire? Ça, c'est encore grand, ça. Quels sont les différents types de modèles économiques? Je n'ai pas prévu de développer parce que dans l'accompagnement, je vais vous montrer ça aux gens. Parce que il y a plusieurs types de modèles économiques. OK? Il faut savoir le modèle qui répond mieux, qui vous permet de gagner. C'est un problème social qu'on veut régler, mais on doit gagner aussi. On doit gagner. On ne travaille pas à perte. Donc, il faut avoir un bon modèle. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Comme ça. Préciser le modèle, le mode d'organisation et la forme juridique. Quels sont les modes d'organisation et de décision interne à choisir? OK? Quelle forme juridique pour accorder ses statuts et son projet? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Expérimenter et se lancer. Parfois, vous n'allez pas trouver la solution à toutes les questions avant de vous lancer. Le terrain va vous guider. Les militaires disent quoi? Le terrain guide l'action. C'est ça. Parfois, il faut aller sur le terrain. Quand on reste au bureau, on réfléchit parfois. Il faut réfléchir l'essentiel, mais il faut se lancer et apprendre. OK? Il faut expérimenter expérimenter et se lancer. Démarrer votre activité veut dire expérimenter pour affiner sa stratégie. C'est-à-dire, vous essayez. Obtenir les premiers financements. Alors, s'associer, s'entourer. Il faut avoir des alliés, il faut avoir des acteurs, ceux qui peuvent vous accompagner, les mentors, ceux qui peuvent vous donner des informations, tout ça.
Et je dis, il faut prospecter et lancer son activité. Prospecter, là, ça veut dire que vous allez sur le terrain, voir les besoins des gens, les concurrents, ce que les concurrents font déjà et ce que vous voulez faire. Quelle est la différence entre ce que vous allez offrir et ce que les concurrents font déjà? Est-ce que vous comprenez? Les concurrents, ils font quoi? Ils proposent quoi aux gens? Et nous allons proposer quoi qui sera meilleur? Parce que si ce que nous allons proposer n'est pas meilleur, les gens ne viendront pas vers nous. Il faudrait qu'on cherche quelque chose pour faire la différence. Prendre le réflexe de communiquer. Voilà, il faut communiquer. Il faut interroger sa stratégie de développement. On démarre avec une stratégie, on va voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on va changer, n'est-ce pas? Ok, on va procéder comme ça. Voilà, initier ses premiers recrutements. Ceux qui vont travailler avec vous vont venir quand l'entreprise va commencer à se développer. Et puis voilà, donc je vous remercie pour cette partie. Si vous quittez ici maintenant, vous décidez de créer une entreprise coopérative, comment vous allez faire? De manière concrète. OK. Les différentes étapes. Il faut commencer par réfléchir. Ceux qui veulent être ensemble, prise d'initiative par les membres. Décidez de faire ce que vous voulez réaliser. Quel type d'entreprise, pour quel besoin? C'est ça, vous retrouvez pour réfléchir. Et vous commencez par réfléchir ensemble. Oui, nous avons remarqué ça. Ce n'est pas bon pour la communauté. Il y a ça, ceci, nous voulons faire quelque chose pour régler ça. Supposons même que vous voulez créer, vous pouvez décider de créer un lieu de loisir dans votre commune. Hein. S'il n'y a pas encore un lieu de loisir, vous pouvez décider de voir est-ce qu'on peut trouver un endroit où on va aménager et on va faire venir les gens, les jeunes qui savent chanter les week-ends, les vendredis soirs, tout ça là, pour que les gens viennent. Ils vont faire sketch, les gens vont venir payer pour suivre. Les jeunes, vous avez la possibilité de faire ça. Parce que vous créez un lieu de distraction, c'est-à-dire un lieu de loisir pour votre localité. Ah, ok, nous, on n'a pas d'endroit, mais il y a un espace où on va aller négocier. Ce qu'on va faire, on va identifier les jeunes qui savent chanter, ou bien qui savent faire des sketchs, on les mobilise selon nos clients, et on va avoir un contrat avec eux. Quand ils vont venir faire la prestation, on va leur donner peut-être 5 000 ou 10 000. Nous, on va réunir les sonos, et c'est nous qui allons faire la promotion de l'événement. Donc, chaque week-end, maintenant, on va aller là-bas et faire le travail. Vous créez votre business comme ça. Deuxième chose, il faut faire quoi? Il faut définition de la mission, comme on le dit toujours. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut d'abord prendre l'engagement de faire quelque chose, prendre l'initiative de faire quelque chose. Donc, il ne faut pas quitter ici comme ça. Prenez l'initiative de faire quelque chose. Et vous allez voir quelle est votre mission. Votre entreprise coopérative là, va faire quoi? Ce que vous voulez mettre ensemble là. Hein? Ce que vous voulez créer là. Quelle sera sa mission? Il faut définir la mission. C'est ensemble que vous allez faire tout ça. C'est un travail d'équipe. Après tout, vous allez faire quoi? Il faut rédiger les statuts. Je peux vous aider, c'est-à-dire les statuts, c'est-à-dire les tests qui vont régir votre organisation. Comme vous voulez travailler ensemble, il faut des statuts pour réglementer le fonctionnement de votre groupe. Comment on va diriger? Il y aura un président, il y aura un trésorier, il y aura qui? C'est dans les statuts que vous allez préciser ça. Quel sera le rôle de chacun? Voilà. Il faut d'abord poser la base avant de commencer par décoller. Bible a bien mais vraiment ils ont retourné au mode de alors même c'est que il y a filé de bien de base comme ça il y a d'accord. On a dit tout à l'heure qu'il faut définir les principes et les valeurs non. On met ça dans les statuts. Voilà comment on va fonctionner. Voilà le président quel pouvoir, comment on va se réunir, comment prendre. Donc vous commencez par rédiger les tests. Hein, vous voyez, ils sont ensemble, ils réfléchissent sur les tests, ils vont l'adopter. Après tout quoi, il faut une organisation de l'assemblée. Ça veut dire que on va se réunir un jour où on va mettre tout au propre. C'est-à-dire qu'on va élire le bureau. OK? Le jour où on va élire le bureau, et on va qui le président, tout ça, on va adopter les statuts, on élit le bureau. Donc, il faut organiser l'assemblée générale. Voilà. Et c'est au cours de cette assemblée-là que vous allez faire des élections, adopter vos tests et élire les membres. Et après tout, vous allez faire quoi? Vous allez faire la formalité de reconnaissance, c'est-à-dire d'immatriculation. Formalité d'immatriculation. Il faut aller faire connaître votre coopérative. Parce que quand vous allez chez le maire veut savoir, on appelle ça, le maire veut savoir si vous êtes bien organisé, reconnu. Il faudrait que les tests soient là, il faudrait qu'un ministère ou bien une structure vous donne l'autorisation. Comme ça, on sait que vous êtes formel. Vous voyez qu'on parle d'informel et formel, non? Vous avez des statuts et il y a un acte qui atteste que vous êtes reconnu. Qu'on sait que votre coopérative existe. Ça vous permet de travailler légalement. Vous pouvez même aller chercher de l'argent avec ça. Il existe deux types de coopératives.
Il existe deux types de coopératives. Société coopérative simplifiée qu'on appelle SCOOP. Société coopérative simplifiée. Les caractéristiques, c'est qu'ici, on a juste un bureau exécutif. C'est-à-dire que vous avez un président, un trésorier, un secrétaire, par exemple. 3 personnes, ça va. C'est bon, ils ne sont pas nombreux pour faire leur travail. OK? Mais il y a aussi un second qui est plus grand. Il y a SCOOP CA. Ça veut dire que coopérative avec un conseil d'administration. C'est-à-dire qu'ici, c'est plus grand. C'est-à-dire qu'il y a le conseil d'administration. Ceux qui ont créé sont plus grands. Peut-être ils n'ont pas le temps de travailler dans la coopérative. Ils vont travailler, mais ils sont à un niveau plus élevé. Maintenant, ils vont mettre en place un organe de gestion des activités. Alors que pour le premier, c'est les membres du bureau qui gèrent tout en même temps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme au niveau des associations aussi. Si vous êtes une ONG, vous devez avoir le conseil d'administration. Mais si c'est une amicale des ressortissants, on n'a pas besoin de conseil d'administration, vous avez juste le bureau exécutif. Parce que ce n'est pas trop grand. Donc, SCOOP CA est plus grand que SCOOPS. C'est-à-dire que société coopérative simplifiée est plus simple. C'est-à-dire qu'on a juste un bureau exécutif qui peut fonctionner, alors qu'ici, on a le conseil d'administration qui est plus grand. Il y a le conseil et maintenant, il y a un organe de gestion. Alors, ça aussi, je vous remercie. Agbenene Grégoire, c'est ça? Agbenene Grégoire. Voilà, on a notre téléphone. Félicitations. Mile yomia novi Yaka Aristide. Eso Bethel Glidi. Mile yomia novi Amuzuvi Léon. Eso Emmaüs Adjega. Félicitations. Mile yomia novi Migbale yomia novi Lawson Helu. Enpuelate. Eso Kana Adido. Président Bouto, pasteur Gosson va et ouverture na miso. Qui va bien mais tamno la va dogu na miso bene minti de kakwa. Ya a dogu là. Ya passe que na ba do. Et Georgie Dambe nombre que organisateur au préconisé à mi-20. Parce que j'ai demandé le nombre de plats amenés et le nombre de plats restants et j'ai fait la différence. J'ai compris que vous êtes plus nombreux que les prévisions. Ça dénote l'engouement que vous portez à l'endroit de ce programme. Les frères et les sœurs de la diaspora sont pour vous comme des mentors. Ils ont, par la grâce de Dieu et les vicissitudes de la vie, pu arriver à réaliser leurs rêves. Vous aussi, je vous invite à vous inscrire dans ce rêve. Ils sont le produit des souffrances. Ne croyez pas que c'était rose pour eux. Ils sont le produit des souffrances, des frustrations, mais ils ont pu surmonter tous ces aspects-là pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ils voudraient bien partager avec vous leurs expériences. Et ils vous offrent aussi une formation sur le terrain. Je crois que c'est ça qui est important pour vous aujourd'hui en tant que jeune. J'aimerais d'abord vous féliciter pour votre engagement. Comme je l'avais dit hier, pour ceux et celles qui étaient avec nous à Titogon, j'ai suivi de bout en bout le camp David. Et j'ai constaté que plus de 70% des participants à ce camp sont des jeunes. Notre Église a de l'avenir et nous comptons beaucoup sur vous. Je sais très bien que parmi vous tous qui êtes ici, peut-être que dans 10 ans, l'Église aura 50% de votre effectif. Nous comptons sur vous pour ceux qui vont s'expatrier de penser à leur pays. Nous pensons sur vous pour ceux et celles qui vont regagner la diaspora et assurer la succession auprès de vos aînés qui sont là, que vous aussi, vous pensiez à votre église. Cette église est la seule, unique et la plus belle du Togo. Tu dirais que nous sommes comme le Togo.
Donc, vous avez toutes les richesses avec vous. Et comme le secrétaire général l'a dit ce matin en vous encourageant, moi aussi, je vous encourage et allez avec la force que vous avez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.